Ici Sevens. Le H. United TV. Back, on the building comme d'habitude. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être simple mais efficace. On va parler de 4 joueurs à suivre. 4 joueurs à suivre en Première Ligue. Et croyez-nous, ces 4 joueurs vraiment à suivre. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez être surpris. Alors le H, oui. On va commencer, comme d'habitude, tu nous connais, on va droit au but. Mais avant, merci pour le soutien les gars. Merci beaucoup pour ceux qui nous soutiennent les gars. On a dépassé la barre des 300 abonnés. Pour certains, c'est rien, pour les grosses chaînes. Mais nous, c'est bien pour nous. On se développe, on continue à progresser. Et c'est grâce à vous les gars. 300, c'est rien du tout. Bientôt, on sera à 3000. Puis, 30 000. 300 000. C'est que le début les gars. Ceux qui ne suivent pas, vous allez le regretter. Alors abonnez-vous, activez la cloche, commentez, lâchez des j'aime. Bref, c'est parti les gars. Le premier joueur à suivre, ça va être très simple. Mais c'est monsieur Solanke. Dominique Solanke. Dominique Solanke, le nouveau joueur de Tottenham, le Néo Spurs. Le Néo Spurs. Acheté très très cher. Très très cher. Pratiquement 75 millions de livres. Avec les bonus compris. Avec des bonus compris. Ouais. Donc voilà, on connaît le joueur. Moi personnellement, et toi aussi, il y a un petit moment, comme on est des suiveurs de PL. Mais en vrai, achat surprenant du côté de Tottenham, en sachant qu'ils avaient quelques attaquants en fait, tu vois. Richarlison notamment. Richarlison, même Werner, même si il est pas trop d'actualité, tu vois. Werner. Mais ouais, Solanke l'année dernière, il met 19 buts. Ouais. En 38 matchs, donc il joue tous les matchs. Ouais. Joueur solide, on connaît un peu son profil, hein. C'est un attaquant qui est mobile, qui redescend un peu, qui sait jouer en passe, qui fait des passes aussi, tu vois. Donc voilà, un joueur intéressant à suivre, tout à fait normal qu'il soit dans nos 4, vu le transfert, vu l'attente de Tottenham après le départ d'Harry Kane. C'est ça, parce que je pense qu'il recherche vraiment cet attaquant qui peut mettre autant de buts que le Prince quand il était... Se rapprocher. Qui peut se rapprocher, c'est ça. Qui peut se rapprocher. Exactement. Et est-ce que le Solanke a vraiment ce profil et a vraiment les cojones pour prendre le relais? Très difficile à dire. Moi, je pense pas. Peut être un bon joueur à 12, 15 buts, tu vois. Par saison avec les Spurs. De bons passeurs, tu vois. Ils ont des bons passeurs, des bons milieux et tout. Mais choix surprenant, franchement, je comprends pas trop. Mais c'est un Anglais, on connaît. Transfert surcoté en Angleterre, entre Anglais, inter-Anglais. Donc voilà. Comme d'habitude. Mais le problème, c'est que je pense que quand même, ça peut pas être pire que Richarlison. Difficilement pire de Richarlison. Richarlison, on connaît aussi le comportement qu'il a, tu vois. C'est un gars un peu nerveux, un peu émotionnel. Là, on a un gars assez solide, assez bon de la tête, comme j'ai dit. Donc, pour moi, à voir. À voir. Il a 26 ans. Je pense que c'est un âge assez mature pour réussir en Première Ligue. Ça, il connaît les roues. Donc, à voir. Maintenant, s'il fait une mauvaise saison, c'est bien pour Manchester. On va parler clairement. On va parler clairement, ouais. Donc voilà. Solanke à suivre, les gars. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais nous, on vous met Dominique Solanke. Deuxième joueur à suivre, les gars. Deuxième. Et là, je pense que ça va... Il y aura aucune contestation là-dessus. Et c'est monsieur Savio. Le néo-citizen. Savio, brésilien. Brésilien. Ailier. On a vu l'année dernière avec Girona ce qu'il a fait. Il n'était pas tout seul, mais il était un gros contributeur de cette place qualificative pour la Champions League. 41 matchs, 11 buts et 10 passes décisives. Donc pour moi c'est solide, hein. C'est solide. Franchement, Savio, lui ça peut être une bonne surprise lui par contre, tu vois. On connaît le profil technicien, sur son côté dribbleur, passeur, virevoltant, prendre le numéro de Mahrez. C'est ça. Mahrez c'est mon idole, on connaît le storytelling qu'ils veulent faire. Moi je comprends et lui par contre je l'attends lui. Solanke un peu moins, tu vois. Solanke je suis en mode vas-y, on va voir ce qu'il va donner, mais lui par contre lui je l'attends, tu vois. On a eu un Doku l'année dernière qui est arrivé à City et qui s'est très très bien adapté à l'équipe. Tu penses que ça va être pareil pour Savio, qui va aussi s'adapter? Pour moi, ça peut être meilleur parce que Doku à Rennes et à City, on voit qu'il prend souvent des mauvaises décisions en fait, dans les tirs, dans les passes, dans les avant-tirs, tu vois. Il y a toujours un problème des fois avec lui. Des fois ça rentre, pas comme Ousmane Dembélé, mais pas loin, tu vois. Des fois ça rentre, mais des fois c'est des tirs dévissés ou des passes rapides qu'il doit faire. Il a fait trop longue. Or que l'autre, Savio, il a l'air un peu plus précis, un peu plus calme dans les derniers choix, tu vois. Il a l'air un peu plus pas plus technique, pas plus dribbleur, mais plus réfléchi, tu penses? Plus réfléchi. Plus mature même. Donc voilà. Savio pour moi, lui je l'attends lui. Même si c'est Man City. Ok. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Et je pense que t'as tout dit. Donc les gars, comme d'habitude, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On va continuer le classement avec les 2 derniers joueurs. Et là, l'avant-dernier joueur, c'est monsieur Yoro. Lenny Yoro.
Notre fameux nouveau mancunien fameux qu'on a acheté pour Mancunien. plus de 60 millions d'euros. Néo-mancunien, 18 ans, joue beaucoup de matchs l'année dernière. Ouais, pour 44 matchs. 44 matchs, donc il avait 17-18 ans. Pour un jeune, c'est beaucoup. Donc titulaire à Lille, indiscutable. A fait ses matchs. En Ligue 1, a fait ses matchs. Pas trop de références internationales, tu vois, vu que ça joue à Lille. Ouais. Ça joue la Conference League, ça va en demi-finale, ça perd contre Aston Villa, on l'a vu au péno. Donc Euro, grosse attente. Grosse attente. Gros Ouais, transfert. C'est vrai que là, Ouais. on veut le voir. Il est à suivre cette saison. Ouais. Mais il faut pas s'attendre à voir son plein potentiel là. C'est pour l'avenir. Ouais. Ça, Mais c'est- il est quand même à suivre pour voir son adaptation. C'est ça. Ouais, c'est un achat à long terme, tu vois, même le contrat il est long. Mais pression pour lui aussi, hein. Pression. Pression pour lui. Là, il est blessé, il s'est blessé en pré-saison, tu vois, pour quelques mois. Ouais. Donc voilà. Euro, gros prospect, il devait aller au Real, mais ça s'est pas fait par rapport à la somme que Manu a mis. Exactement. Donc en vrai, lui, il y a pas tellement de choses à dire. Plus dans l'attente. Plus dans l'attente. On est plus dans l'attente avec Euro, contrairement à Savio, tu vois. Et le problème, c'est que Oui. Manchester United, il y a toujours de l'attente avec ce club. Et là, on sait que même si on est dans un, on est en plein chantier, on va dire, entre guillemets, on a quand même des objectifs. Et si Euro participe au match, fait ses matchs, etc., on voudra qu'il soit à un niveau quand même assez élevé, même si c'est sa première saison. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est sûr. Mais la pression n'est pas la même quand c'est un défenseur et quand c'est un attaquant, tu vois. Donc Manu a été quand même réputé pour acheter des jeunes joueurs, tu vois. Même si c'est des Memphis de paille ou des joueurs comme ça où vous avez vraiment un gros potentiel, tu vois, était vraiment scruté en Europe. Mais lui, c'est un défenseur, donc je sais pas comment jauger par rapport à l'attente qu'il va avoir, pas que de Manchester United, mais vraiment de la France et tu vois, des sueurs de foot. Donc il est là le problème. Lui aussi, j'ai du mal un peu à me jauger sur, à le jauger par rapport à ce qu'il va apporter. Ouais. Parce que on connaît Manu, hein. Ouais, c'est un gouffre, donc, Et toi, dernière question avant de passer au dernier joueur. Tu le vois jouer, est-ce que tu le vois capable de s'imposer dès sa première saison avec Lisandro Martinez en défense centrale? Personnellement, non, parce que il y a de la concu. Tu vois, t'as Maguire, t'as De Ligt, Maguire anglais, De Ligt néerlandais. Evans, on peut le mettre un peu de côté vu que je pense à la dernière saison, tu vois. Lindelof, pareil. Ouais, pareil. Je pense que c'est fini. Okay. Mais t'es une bonne question. Je sais pas comment il va gérer Ten Hag. On sait qu'on aura beaucoup de matchs, notamment avec l'Europa League. Ouais, je pense qu'il va faire tourner. Il y a les coupes de la Ligue, etc. Je pense pas qu'il aura sa chance de toute compétition confondue de faire au moins 30 à 40 matchs peut-être. En fait, sur le nombre de matchs, je suis assez d'accord avec toi, mais sur le délire de titulaire tout le temps ou d'être régulier avec Martinez, je pense pas. Pour moi, Ten Hag, il va avoir en fonction des matchs que les défenseurs font. Mais Martinez, on sait que c'est un défenseur indiscutable s'il se blesse pas. Et ensuite, je pense que c'est par rapport au profil des adversaires. Tu vois, si t'es des attaquants un peu grands, tu peux mettre Euro. Si un peu puissant, tu peux mettre De Ligt, tu vois. D'accord, je comprends. Donc, tu penses qu'il va s'adapter? Il va s'adapter, mais je pense pas que ce sera un titulaire indiscutable dès sa première saison. Ça marche. En tout cas, dites-nous les gars ce que vous en pensez de Euro à Manchester United et de ce qu'on peut attendre de sa première saison. C'est très intéressant, notamment pour vous les supporters mancuniens. On va finir avec le dernier joueur de ce classement. Et c'est Monsieur Jadon Sancho, le lâche. Quel lâcheur quand même. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Ten Hag, frère. C'est un escroc. Mais bon, tranquille. Oui et non, parce que en vrai, ça aurait été un autre coach, il aurait peut-être laissé sa chance, tu vois. Ou même quand il y a eu la brouille avec lui l'année dernière, il aurait pu dire, vas-y, ok, j'ai un peu peut-être forcé, vas-y, viens, tu vois. Tu t'excuses pas, ok, mais vas-y, j'ai besoin de toi, tu vois, lui donner un peu de confiance. Sancho, je pense que c'est l'un des mecs les plus attendus de PL pour moi. Il a grave à prouver, parce qu'en fait, là, il sort d'un flop monumental à Manchester, tu vois, qui est retentissant, il va à Dortmund, tes mots sont forts. Un flop monumental. Ouais, c'est un flop monumental à Manchester United, gros transfert, gros salaire, grosse boucle d'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un package, Play 5, tu vois, réseaux sociaux. Voilà, lui, c'est tout un truc, lui. Il faut le prendre avec ce qu'il est, tu vois. Gros talent aussi, faut le dire. Gros talent aussi, tu vois. Mais lui, tout est un peu trop gros, Sauf les Coronets. Les Coronets, tu vois. A little bit. Je sais pas ce qui se passe avec Jadon. Le H est méchant ce soir. Je suis méchant. Je sais pas ce qui se passe avec ce joueur, mais j'espère pour lui qu'il va réussir à se rattraper dès l'année prochaine avec ce bourbier qui est Chelsea, avec des millions d'attaquants déliés de partout, des cracks, des pas cracks. Franchement, lui,
Ouais, gros sujet, Sancho. C'est vrai. Pour cette année, franchement. En tout cas, à suivre de fou. Ouais, même si les supporters sont énervés contre lui, même si, voilà, il faut suivre. Ouais, je veux suivre tout, moi. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que merci Manchester United de ne pas avoir pris Monsieur Raheem Sterling. Ouais. Merci. Les gars, on a fait le tour. On a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà la vidéo. Mais on voudrait quand même vous laisser avec quelques mentions des joueurs qui auraient pu apparaître, mais qu'on n'a pas cités. Notamment Chiesa. Ouais. Avec un transfert assez surprenant à Liverpool, mais intéressant. Et Monsieur Mainou. Ouais. Parce que Mainou, quoi qu'on dise... C'est la saison un peu de la confirmation. Exactement. On dirait qu'il a depuis longtemps, mais c'est que sa deuxième vraie saison à Manchester United. Exactement. Donc je pense qu'il est à suivre, mais on l'a pas cité parce qu'on le connaît quand même et on sait que normalement Mainou, ça va tout cartonner, tu vois. En tout cas, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de lâcher des j'aime, de partager un maximum, les gars. Faites le taf, les gars. Nous, si vous faites le taf, on va faire notre taf. Et n'oubliez pas, mettez dans vos commentaires votre classement. Quels sont vos 4 joueurs à suivre pour vous? Ok? En tout cas, c'était Sevens. Le H. United TV. Let's go!